Lorsque vous faites des offres, la majorité des entrepreneurs et entreprises premium se demandent comment poser un prix qui témoigne de la valeur, mais sans paraître trop cher pour éviter de faire fuir le client. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ma stratégie secrète que vous allez pouvoir copier dès demain pour présenter et vendre vos offres comme des petits pains. La majorité d'entre vous présentez d'abord toujours l'option la plus chère, n'est-ce pas? Et c'est une très bonne chose. Cela sert toujours de prix d'ancrage et de point de référence pour votre prospect en termes de prix. Cette option peut parfois être votre véritable service, surtout quand on se focalise sur une seule offre principale. Et ce que j'aime faire, c'est toujours présenter en parallèle une idée du coût horaire. Par exemple, je mentionne presque toujours combien je facture par heure en termes de temps. Cela permet aux gens de faire une comparaison. Parce que si vous ne leur donnez rien à comparer, ils n'ont aucun repère et donc ils vont penser que le prix a été créé comme ça, à la va-vite, au pif. C'est pour ça que par exemple, quand je dis aux gens que je facture 150 € de l'heure, les gens vont alors calculer et se dire que sur un événement de 5 heures, 6 heures, je facture 750 €. Ça va faire une entrée en matière et ça va un peu montrer la qualité avant même de parler de quoi que ce soit. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, comparez-le à une offre typique de votre marché. Par exemple, dans l'immobilier, si votre budget est d'1,5 million, je vais d'abord vous proposer une maison à 2 millions, je vais vous la montrer pour vous surprendre, mais je sais que ce n'est pas ce que vous voulez. Mais je veux d'abord établir un ancrage et ensuite je ferai mon offre haut de gamme. Et c'est là où je présenterai mon offre haut de gamme et je vendrai l'offre principale. Et si le client ne peut pas se permettre, on peut proposer un plan en paiement échelonné. Et s'il ne peut toujours pas, on propose une offre réduite. Par exemple, si l'offre principale est à 10 000 €, l'offre réduite peut être de 5 ou 4 000 €. C'est beaucoup plus abordable, mais ce n'est pas aussi complet que l'offre principale. Ça permet ainsi de faire une comparaison et la plupart du temps, les gens finissent toujours par choisir l'offre principale ou une version financée. Mais le point clé avec une offre réduite est qu'elle n'est pas une fin en soi. Elle va servir de tremplin pour une future montée en gamme grâce à la fidélisation client que vous allez mettre en place par la suite. Ce n'est donc pas une remise ou un produit différent, mais simplement un produit un peu plus réduit qui va lui permettre après d'aller se rabattre sur un plus gros produit dans votre catalogue. Et les gens se trompent souvent là-dessus. Et si vous le faites bien, l'offre réduite va pouvoir le préparer à acheter cette offre principale comme je vous l'ai dit. Pensez à la progression du client. Par exemple, votre contenu gratuit, le lead magnet, ne doit pas tout donner. À chaque étape, sa valeur. Le lead magnet est juste une introduction pour les faire avancer dans leur parcours client. C'est une pièce parmi tout le puzzle. Par exemple, si on prend un exemple sur les rencontres, si j'enseigne comment trouver l'amour de sa vie, un PDF intitulé Comment trouver l'amour de sa vie est beaucoup trop complet et ce serait même un titre détaillé pour une offre à elle toute seule. Par contre, à la place, je peux offrir un PDF avec les 3 meilleurs scripts pour envoyer un message privé à quelqu'un qui vous intéresse. C'est simple mais efficace et en plus c'est précis et mesurable. Ensuite, les personnes voudront encore en savoir plus et vous pourrez leur proposer un autre produit, comment parler avec assurance, puis un autre produit, comment organiser le rendez-vous parfait. En fait, c'est un parcours progressif. Vous allez toujours maintenir l'engagement du client sur le long terme et donc vous aurez plus de paiements, plus de ventes. Chaque problème résolu va ainsi être remplacé par un autre problème et la personne voudra encore passer au niveau supérieur et acheter un autre produit chez vous. Ainsi, le client sait exactement où il va, pourquoi il paye et c'est très structuré comme au restaurant, entrée, plat, dessert. On sait dans quelle direction on va et vous devez ainsi leur donner une vision claire du parcours qu'ils vont suivre. Beaucoup d'entreprises n'y pensent pas et se concentrent uniquement sur un produit ou un service et en oublient le parcours client global. Et si vous planifiez bien ce parcours, vous allez montrer au client que vous comprenez parfaitement ses attentes et ses besoins et surtout ses problèmes et comment vous pouvez l'aider à les résoudre. Mon ultime conseil serait de proposer à votre client la première étape et ensuite le reste viendra naturellement, vous allez le voir. Puisqu'il va vous faire un retour, il va vous montrer ce qui manquait et ainsi vous pourrez lui reproposer une autre offre sous forme d'upsell. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Mathieu, ciao!